celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 17e, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples furent saisis d'une grande crainte et tombèrent face contre terre. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Si je monte sur une haute montagne, enfin il y a le mont Ventoux aussi, on pourrait dire le Ventoux qui est si lumineux aussi, quand la toilette du ciel s'est faite, c'est merveilleux cette lumière qui vient. La montagne sur laquelle est monté le Seigneur, c'est la montagne qu'on appelle le Tabor. Le Tabor, montagne biblique par excellence, montagne qui va accueillir aussi avec Jésus 2 autres personnages essentiels de la Bible, comme on les appelle, les autres personnages. Ah bah je vois René Claude bien réveillé, c'est bien. Moïse et Élie. Alors, ça vous dit quelque chose, les enfants? Moïse, pourquoi c'est si important que Moïse soit à côté de Jésus, à votre avis? Il a vécu avant. Parce qu'effectivement, il a donné les tables de la loi. Et alors, vous savez que le peuple hébreu se constitue comme peuple de l'Alliance par ces tables de la loi. C'est comme s'ils avaient reçu une constitution divine, vous voyez. Les 10 commandements, c'est comme la loi du peuple hébreu. Et puis, à côté de Moïse, il y a un autre personnage qui s'appelle Élie. Élie, alors lui, il est monté aussi sur la montagne. Élie, il est le garant de la sainteté et de l'unicité de Dieu face à toutes les idoles qui entouraient les pays et qui pouvaient détourner le peuple hébreu de la révélation du Dieu unique qui est un Dieu Père qui aime ses enfants, ce peuple comme une mère et un père peuvent aimer leurs enfants, puisque Dieu dans l'Ancien Testament dira «
même si une mère pouvait oublier son enfant, ce qui paraît impensable, moi je ne t'oublierai pas. Alors voilà pourquoi il représente les prophètes, Élie, et que la loi et les prophètes annoncent le Messie. Moïse et Élie ont vu par avance le Messie venir, et ils se sont réjouis, comme Abraham. Et voilà pourquoi Jésus, sur cette montagne, il voit venir à lui ceux qui attendaient merveilleusement, ils attendaient cette réalisation des promesses. Alors, ça, c'est pour situer un peu l'événement de la transfiguration. Qu'est-ce que ça veut dire, la transfiguration? Qu'est-ce que ça veut dire, transfigurer? Eh bien, c'est ce qu'on va vivre avec Pâques. Chez les Grecs, quand on parle du baptême, on dit l'illumination. C'est la même chose que la transfiguration. C'est-à-dire qu'à travers la figure, c'est-à-dire à travers la matière, on va dire, la lumière de Dieu jaillit. Elle est au cœur même de la création, cette lumière. Les physiciens nous disent que la création, il y a eu comme une espèce d'explosion de lumière, qu'on appelle le Big Bang quelque part, et qui a éclairé toute chose. Et nous savons par la révélation que tout a été créé à l'image du Fils de Dieu, à l'image et la ressemblance pour les hommes du Fils de Dieu. Tout a été fait par lui. C'est pourquoi tout est lumière, parce que le Fils lui-même, dans son essence même de Fils de Dieu, il est la resplendance, la beauté même de son Père. Le Père, quand il voit son Fils, il se voit lui-même d'une certaine manière, et c'est pourquoi sur la montagne sainte, il dira « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Mais ça, c'est dans le mystère même de Dieu, qui a créé toute chose et qui a mis cette lumière. Tout a été fait par le Verbe, et rien n'a été fait sans le Verbe, dira Saint Jean dans le prologue. Tout est lumière. Il est la lumière, né de la lumière. Et déjà dans la création, il y a cette beauté, car la lumière, au fond, c'est l'éclat de la beauté de ce qui est vrai et bon, de ce qui donne vie. C'est ça la beauté profonde. Mais alors, il y a eu le drame du péché, et ce drame du péché d'Adam et Ève a fait que, justement, la lumière avait du mal à passer. Les ténèbres, et c'est pas peu de dire, les ténèbres sont bien présentes dans notre monde, nous le voyons bien, mais Dieu ne s'est pas arrêté à ces ténèbres. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Il a envoyé son propre Fils justement pour que cette lumière chasse les ténèbres d'une manière définitive, même si dans notre temps, eh bien, nous avons à lutter contre le mal. Et c'est cette lumière du Fils de Dieu fait homme qu'on appelle Jésus. Dieu sauve. C'est cette lumière qui va descendre dans le cœur de Paco, comme dans notre cœur à nous tous. Nous allons être participants de la vie même de Dieu, rayonnant, irradiant de la vie même de Dieu. C'est ça le baptême. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez avec moi rendre grâce pour votre baptême. Et souvent, je vous le dis, connaissez-vous le lieu et la date de votre baptême? Paco, il le connaîtra, un 6 août. Il sera Paco du Thor. Parce qu'il a été baptisé à Notre-Dame-du-Lac du Thor. Comme moi, je suis un petit Louis, parce que c'est mon prénom de baptême, Louis d'Étretat, parce que j'ai été baptisé à Étretat le 6 août, il y a quelques années avant lui. Donc, avec mon frère jumeau. Et alors, je rends grâce aussi pour ça. Et vous tous, vous devez rendre grâce pour votre baptême, parce que cette lumière qui irradie du corps de Jésus, c'est sa vie divine qu'il nous confie à chacune et chacun d'entre nous et que nous allons aussi renouveler dans l'Eucharistie. Alors, combien le monde a besoin de beauté. Quand je vois un enfant, je vois la lumière de Dieu. Quand je vois une femme qui attend un bébé, dans pas longtemps, n'est-ce pas, pour l'une d'entre nous, et ici, je vois aussi la lumière de Dieu
qui irradie. Comme Marie, qui est allée visiter sa cousine Élisabeth, portant son enfant l'une et l'autre, irradiait aussi cette lumière. Quand je vois un couple qui s'aime depuis une semaine ou 15 jours, ils ont été mariés, ou d'autres qui ont été mariés depuis 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, qu'est-ce que je vois? Du bon pain qui irradie la lumière même de Dieu. Cette lumière, elle n'est pas faite pour qu'on la garde. Nous devons la partager les uns les autres. Soyons vraiment fils et filles de lumière, enfants de lumière. Car, et je m'arrêterai là, la voix du Père, quand Dieu le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie », cette parole de Dieu sur son Fils, elle irradie notre propre condition humaine. Désormais, dans le Christ Jésus, Paco est le Fils bien-aimé du Père, en qui il trouve sa joie, et chacune et chacun d'entre nous aussi. Et cette joie, nous devons à la partager. Comment nous allons la partager? Eh bien, peut-être, puisque ce mystère de la transfiguration ne pouvait être révélé qu'après la passion, la mort et la résurrection du Christ, peut-être sur notre chemin d'humanité, traversé par les épreuves, par les deuils, par la maladie et les souffrances, être là simplement pour accompagner de cette miséricorde, c'est-à-dire de ce message de lumière qui nous dit, que nous allons d'ailleurs dire dans le credo, « Tu ne mourras pas, tu auras la vie éternelle. Je crois à la résurrection et à la vie éternelle. » Voilà la finale du credo qui est à l'origine, je dirais, de tout le processus d'amour de Dieu sur chacune et chacun d'entre nous. Si nous pouvons être porteurs de cette miséricorde les uns par rapport aux autres, en nous accueillant, en nous supportant, en nous dévouant, en nous pardonnant, alors la lumière chasse les ténèbres. Et dans vos maisons, qui sont des petites églises domestiques, on doit voir cette lumière, on doit voir cette beauté. Et rappelez-vous, la beauté suprême, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que même une arrière-grand-mère qui est bien présente ici, comment est-ce qu'elle est belle, cette arrière-grand-mère? Elle est belle de tout son amour, de toute sa joie. Elle est belle de la grâce de Dieu qui est en elle. Alors soyez bénis, vous aussi. Alors que nous puissions vivre ce mystère de la transfiguration, et comme disent les anciens en latin, ad lucem per crucem. À la lumière, par la croix, c'est-à-dire par le don de la vie, pour que d'autres aient la vie. Amen.